Salut chers élèves, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'étude des fonctions. Nous allons entamer aujourd'hui une nouvelle notion portant sur la concavité des fonctions. Nous allons donc à travers cette vidéo apprendre tout ce qu'il faut comprendre sur la concavité des fonctions. Déjà, il faut savoir que quand on parle de concavité des fonctions, on fait référence à deux termes bien précis. Les deux termes sont la concavité et la convexité. Donc déjà, c'est quoi comment faire pour reconnaître qu'une fonction est dite convexe? Comment faire pour reconnaître qu'une fonction est dite concave? Qu'est-ce qui en découle de cette notion-là? C'est ce qu'on va donc voir dans cette vidéo. Donc, avant de commencer, vous voyez donc qu'il y a deux schémas au tableau. Un schéma en nu et un schéma en nu renversé. Donc, la différence entre ces deux schémas, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que quand vous avez un schéma comme ça, on dira donc qu'une fonction dont sa courbe est un peu donnée dans le sens en nu, que ça soit en nu, si je veux, je peux la limiter ici. C'est-à-dire que je ne prends pas tout, que si je prends simplement ça, comme ça, même chose. Si une fonction, qu'elle est convexe, la fonction. Voilà une fonction de la fonction en nu, fonction convexe. Elle a donc son cavité nu en nu. Par contre, c'est les fonctions des fonctions concaves. Ou si on reconnaît une fonction convexe, si on n'a pas de comment une fonction. C'est simplement par la propriété qui dit que toute fonction convexe, ce sont les fonctions dont la dérivée seconde est positive. Par contre, toute fonction concave sont les fonctions dont la dérivée seconde est négative. Vous voyez que donc tout se joue sur le signe de la dérivée seconde. Si la dérivée seconde est positive, on parle de convexité. Si elle est négative, on parle de concavité. Maintenant, ce qui en découle de tout ça, c'est quoi? Déjà, même quand on dit concavité en nu, ça veut dire que si on vous dit par exemple en classe, c'est quoi une fonction convexe? Tu vas pas me dire que tu vas pas aller dire au professeur que c'est une fonction dont la concavité est en nu. Bon, il va comprendre, mais il y a un terme un peu plus simple pour pouvoir l'expliquer. En réalité, quand vous avez une concavité en nu, c'est que si vous prenez n'importe quel point sur cette fonction-là, vous verrez qu'en traçant la tangente en ce point, en traçant la tangente, quand vous voyez donc ces tangentes, elles sont toujours en dessous de la courbe. Donc une fonction est dite convexe si elle est au-dessus de toutes ces tangentes. Voilà la définition première. De la même manière pour la concavité, c'est l'inverse. Si vous prenez n'importe quel point là, vous verrez qu'en traçant la tangente en ce point, cette tangente va toujours se situer au-dessus de la courbe. Donc une fonction sera dite concave lorsque ces tangentes sont au-dessus des tangentes. Voilà. Donc on dit sa définition. Par exemple, cela veut donc si vous avez une fonction une fonction entre la fonction et la position relative, si vous connaissez une convexité, ça tend à la concavité de cette fonction. C'est là que l'on déduit ou bien la propriété de son relative, vous pouvez simplement dire que si je est convexe, ça sort forcément que la courbe au-dessus elle est tangente. Alors par contre, si elle est concave, la courbe sera en dessous de la tangente. Une autre chose, c'est que si vous avez une fonction qui est convexe, alors forcément, cette fonction-là va admettre un minimum. Par contre, si c'est une fonction concave, la fonction en elle-même va admettre un maximum. Donc, si d'entrée de jeu, vous avez donc une fonction f, par exemple comme celle-ci, et quand on vous demande d'étudier sa convexité, tout ce que vous avez à faire, c'est de déterminer le signe de la dérivée seconde. Donc, je viens là, je sais que ma fonction est une fonction polynôme dont elle est dérivable plusieurs fois. Je vais donc calculer sa dérivée. F', ça va me donner moins 3x carré plus 6x. Et f second, ça va me donner moins 6x plus 6. Donc je vais déterminer le signe de la dérivée. Donc je fais sa racine. Je vais faire moins 6x plus 6 égale à 0.
ça va me conduire à x égale à 1. Je mets donc dans le tableau de signes, j'ai la moins l'infini, 1 plus l'infini. Ici, j'aurai donc la dérivée seconde, puisque c'est son signe que je cherche. Ici, c'est plus signe contraire de A et signe de A. On verra donc que quand j'ai déterminé la dérivée seconde, voilà là, j'ai déterminé donc la dérivée seconde, j'ai déterminé le signe de la dérivée seconde, donc très facile, donc c'est la dérivée fonction affine. Quand on a du moins sur le signe de 1, dérivée seconde, dérivée ça donc se pose à l'infini, si on se la dérivée seconde est citée, de faire à la, on a dit que si on fait la dérivée c'est positive, la fonction, et là où la seconde est dérivée sur qui est concave, la devient ici seconde est concave négative. Je vois quand je suis moins dans mon 1, la dérivée soit donc est positive, je dirais donc que sur l'infini, ma fonction est concave. Et sur 1 plus 1 infini, ma fonction est concave. Voilà ce que je vais donc dire. Donc je vais dire que sur l'intervalle moins l'infini 1, f est convexe. Et sur l'intervalle 1 plus l'infini, f est concave. Maintenant, il y a une autre chose que je peux ajouter. On a aussi constaté que f' de 1 donne 0. La dérivée s'annule en 1 en changeant de signe. D'après la vidéo précédente, cela veut dire que le point d'abscisse 1 est un point d'inflexion. Et qui dit point d'inflexion, vous allez constater que notre fonction va donc changer de concavité en 1. Si l'on voit bien, la courbe là va traverser la tangente en 1 en changeant de concavité. Définition première d'une point d'inflexion. Donc voilà donc résumé en gros sur cette vidéo l'ensemble des notions qui nous permettent sur la concavité. Et ces notions, comme je vous ai dit, elles sont importantes dans le cas où vous êtes en train de déterminer la position relative entre une courbe et sa tangente en un point. Je vous remercie pour l'écoute et je vous dis à très bientôt. Bye bye.